Bonjour amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble un tirage pour la période du 25 novembre au 1er décembre. Donc pour ceux qui ont l'habitude, bien sûr, vous prenez que ce qui vous intéresse dans le tirage. C'est un tirage général. Donc vous avez ici une première ligne que je vais faire pour vous qui va être une ligne générale. Et ensuite on va faire par particularité, spiritualité, matériel, professionnel et sentimental. Voilà pour la petite histoire. Alors, je vous montre également cette carte. Hein. C'est celle qui représente le taureau dans le signe Bologne. Vous avez cette carte-là. Je vais un peu régler l'image. Voilà. Donc, vous avez le taureau donc, qui est représenté dans son jardin un peu de Vénus. Et on a d'ailleurs la planète Vénus qui correspond à tout ce qui est beau, tout ce qui est, voilà, on voit tout ce qui plaît au taureau, la beauté, le confort, la nourriture, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors maintenant, on regarde ensemble l'aspect général. Vous avez l'ermite, le 9 de bâton, le 8 de bâton, le roi de bâton et le diable. D'accord. Ok. Donc d'un point de vue, on va dire des dates, à partir du 1er décembre, donc dimanche, vous avez le changement de nouvelle lune qui va passer en Sagittaire. Donc c'est vrai qu'on était dans un mois lunaire en Scorpion où on devait laisser derrière nous tout ce qui était, en novembre, pardon, tout ce qui était, on va dire, toxique pour pouvoir avancer. Avec la pleine lune en taureau, on s'est concentré sur l'essentiel, sur ce qui est réellement intéressant. Et ça, la pleine lune, elle a ses influences jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi. Maintenant, la nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle reflète? Ça va révéler un côté d'enthousiasme. Il y a un côté d'enthousiasme général, de façon générale, les personnes vont chercher le positif dans toutes les situations et ça correspond bien. Ça tombe bien pour le mois de décembre, je trouve. Donc, vous, comment est-ce que ça va se traduire ici? Vous, comment ça va se traduire? J'ai ce sentiment que vous avez, les taureaux, besoin vraiment d'optimisme parce qu'il y a comme un sentiment d'être emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas. Hein, et c'est vrai que voir le côté au positif, là, les taureaux, c'est un petit peu difficile. On vous conseille de laisser derrière vous quelque chose, faire un léger petit sacrifice. Ça peut être par exemple travailler moins, alors si on travaille un peu moins, on a un petit peu moins d'argent, il y a quelque chose, mais c'est pour votre bien-être. Voilà, donc on a ce côté-là. Alors pourquoi je parlais du travail? Parce qu'il y a le 9 de bâton, il y a des bâtons, donc ça correspond bien. Par exemple, alors je vais regarder le reste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, pour ma part, j'ai ce sentiment que d'un point de vue professionnel, il y a une sorte d'épuisement. Une sorte d'épuisement qui dure depuis longtemps et on cherche sa lumière ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Au même moment, j'ai ce sentiment qu'il y a une occasion. Il peut y avoir un désaccord avec un homme d'un point de vue professionnel, une occasion à saisir, quelqu'un qui, on va dire, qui n'a pas de scrupules, avec le diable à côté, quelqu'un qui est très égoïste et quelqu'un qui ne regarde que son argent. Et vous, on voit, les taureaux, que ça vous épuise en fait, cette situation, et vous cherchez, comme l'ermite on le voit ici avec sa petite lanterne, vous cherchez votre lumière, vous cherchez ce qui vous fait réellement plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un côté ici à réfléchir, à pousser un petit peu comme ça à la réflexion. Ouais. Alors, je vais regarder le reste. On a ici 9 et 9, 99. Donc ça veut dire que dès ce début de semaine, vous êtes dans vous laissez derrière vous un cycle important pour vous tourner vers un nouveau cycle, vers quelque chose de mieux. Et ce que l'on va constater ici, c'est que par rapport à ces cycles, oui, il y a des changements dans l'air. On voit clairement que vous étiez dans une phase un petit peu de repli. Une phase un petit peu de repli, pour certains ça fait un moment que vous étiez par exemple hors du travail et puis là il faut se remettre au travail, voilà. Mais c'est pas juste quelque chose qui ressort comme ça, alors je réfléchis. Je pense que beaucoup de personnes et taureaux, si vous travaillez dans un milieu où il y a des personnes âgées
alors si vous travaillez dans un milieu où vous êtes au service des personnes âgées, vous allez vraiment avoir beaucoup de travail. Ou si vous êtes dans un milieu où il y a des personnes, on peut voir des personnes qui sont dans un temps où les personnes partent à la retraite, où il y a beaucoup de travail qui vont s'offrir à vous, donc beaucoup d'activités. Donc on ressent vraiment que il est possible qu'il y ait des grandes transformations, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'activités qui sont en train de se faire, les taureaux, et on voit que vous êtes dans une dynamique. On voit aussi les taureaux que si vous-même vous souhaitez vous mettre à la retraite, vous trouverez toujours des personnes qui trouveront quelque chose. Il y a un secteur économique, alors je sais pas, c'est pas vraiment ressorti dans les autres signes, mais en tout cas pour vous, c'est une période de chance, ça peut vous impacter dans le sens positif. On a le 8, on a le 9, donc ça c'est des suites d'événements. On peut voir clairement ici un rêve qui se réalise. Alors, il y a un rêve qui se réalise parce que j'ai l'impression qu'après s'être rendu compte qu'on s'était beaucoup impliqué dans une activité professionnelle, il est temps de faire une pause avec l'ermite. Il est temps de se mettre un peu de côté et de repenser à sa spiritualité. Oui, vous avez un rêve qui s'est réalisé, il y a eu quelque chose qui s'est fait, mais est-ce que c'était bien en lien avec cette activité professionnelle ou est-ce que c'était pas pour vous pousser à réfléchir à autre chose? Donc là en fait on voit qu'il y a un côté très philosophe, très spirituel qui ressort. Ouais. Le 9, le 8 et le roi de bâton parlent beaucoup des activités. Donc on peut voir un emploi du temps bien chargé. Par contre on voit une avancée fulgurante. Pourquoi? Alors je regarde, oui. Pour ma part, on va parler d'un homme. Alors. C'est comme si vous avez un emploi du temps très chargé qui vous empêchait un petit peu d'avancer. Et là, votre emploi du temps va être allégé parce que grâce à un homme, vous allez pouvoir avancer. Il y a quelque chose en plus. C'est comme si jusqu'à présent, vous avez du mal à avancer parce que vous avez un emploi du temps trop chargé. Et là, votre emploi du temps va être allégé. Vous allez faire une grande avancée. Vous allez avoir une conversation avec un homme qui va être important. Ça peut être lié au monde professionnel, mais en tout cas, cet homme-là va vous parler de choses voilà, qui sont intéressantes. Alors, attendez. Ouais, ça va parler d'un moment où vous étiez un petit peu en solitaire et cet homme-là va vous dire que finalement, il n'y a pas de solitude. Il y a quelque chose. On peut être ensemble, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être quelqu'un d'important. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une avancée parce que vous allez alléger un petit peu cet emploi du temps. Donc ça va être une grande avancée avec le 8 de bâton, je précise. Alors, on a ces personnages ici, donc l'ermite et le bâton. Donc, qu'est-ce que ça nous signifie tout ça? Avec donc l'ermite et le bâton, ouais. Donc l'ermite, c'est souvent le temps. Le temps est votre allié. Les choses se font comme il faut. Là où il faut, il y a quelque chose de pas mal. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme d'influence qui a pu vous soutenir il y a un petit moment. Et cet homme-là d'influence, depuis qu'il vous a soutenu, je ne vais pas vous mentir, mes amis les taureaux, vous avez, ça fait peut-être un moment que vous attendez des retombées ou des nouvelles. Un bon moment, il y a même une impatience. Et là, vous pouvez avoir une discussion enfin. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Voilà, vous allez pouvoir discuter. Alors, si on regarde les deux personnages avec le cœur de la discussion ici, le 9 et le 8 de bâton, on peut parler de bonne stratégie, de perfection, de réalisation professionnelle, mais également de travail qui nécessite une grande persévérance. Voilà, on va beaucoup parler d'activité, je pense. Donc, en tout cas, vous allez avoir, pour ma part, je pense, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue, en fait, depuis longtemps. Donc, c'est pas mal. Avec l'ermite et le diable, on peut voir un homme très puissant. Un homme très puissant qui sait manipuler la parole, etc. Alors, dans un premier temps, vous allez vous dire, bon, bah, c'est pas top. Cet homme puissant, limite, avec le diable, on pourrait voir manipulateur. Donc, vous vous dites, bon, moi, j'ai pas spécialement envie de lui parler. Pourtant, cet homme puissant, on va voir que c'est plutôt une prédiction favorable parce que son intervention peut vous amener un succès financier. Cette personne a vu en vous une personne gentille, agréable, honnête. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, vous êtes plus jeune que cette personne par exemple. Et cette personne va vous faire une proposition favorable. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez quand même
pas mal de bons côtés, pas mal d'atouts on va dire, donc ça c'est pas mal. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler d'éléments clés qui vont se produire pour vous cette semaine. Alors pour ma part j'ai l'impression que vous allez vous accomplir dans une activité professionnelle, ça c'est voilà, ce qui ressort ici. Et on voit un homme qui va voir la réalisation. On voit un homme qui espère pour vous une avancée, pour que vous puissiez vous accomplir dans quelque chose de professionnel. Et oui, vous allez avoir la clé, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Donc voilà, a priori, c'est plutôt positif, c'est même plutôt de la chance hein, qui s'offre là. On voit que c'est un homme qui peut agir de façon souterraine, voire même un peu douteuse. Par contre, l'intérêt de cet homme, c'est que vous puissiez vous accomplir dans votre activité professionnelle. Et les choses vont se réaliser. Donc, c'est très précis, mais en même temps, voilà, ça peut refléter plein de choses différentes, plein d'actions différentes. Donc, si ça vous parle, voilà, je vous invite vraiment ici, finalement, à la réflexion, parce qu'il y a quand même... il y a quand même pas mal de choses, de points positifs. Hein. Ouais. Alors, je vais toujours utiliser mon tarot. Et dans ce paquet, je vais cette fois tirer ce qui va... les cartes pour chaque domaine. Travail, amour, etc. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais faire comme ça. Alors, mes amis les taureaux, on va choisir ici... Quoique je vais quand même remuer encore. Ouais, je préfère remuer encore. Ah, bon, je vais le mettre de côté, mais il y a le 3 de bâton, ça veut dire qu'il y a des conversations, des choses qui arrivent rapidement. Hein. Alors, on va quand même couper en deux pour avoir plus de nouvelles. On a la reine de coupe et le 9 d'épée ici. Donc, alors, on va analyser ensemble ce que la reine de coupe et le 9 d'épée peuvent bien vouloir nous dire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont positives. J'ai ce sentiment qu'il va falloir régler des petits soucis sentimentaux. Alors, s'il y a des soucis sentimentaux, avec la tempérance derrière, on vous dit clairement qu'il va y avoir ici une jolie réconciliation. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. On peut voir aussi que si vous avez eu un problème avec une amitié, un problème d'amitié, vous allez pouvoir réaliser les choses, vous allez pouvoir calmer un petit peu la situation. Alors, je vais tirer, je vais faire comme ça. Une carte pour l'aspect... alors, je suis en train de réfléchir. Une carte pour l'aspect spirituel, ensuite matériel, professionnel et sentimental. Voilà pour la petite histoire. Alors, je vais tout placer. Voilà. Et on va analyser ensemble chaque carte ici. Je vous montre quand même le dos du paquet, qui est la reine de coupe ici. Alors, pour messieurs, les taureaux, on voit que la femme que vous avez le plus dans votre cœur, si vous n'êtes pas encore engagé, vous allez vous engager. C'est quelqu'un qui est profondément attaché à vous et il y a une pureté des sentiments. De façon générale, pour tous les taureaux, avec cette reine de coupe, on voit que le secteur sentimental va être favorisé cette semaine. Ça va être la résolution des problèmes, l'union qui va se renforcer, l'amour vrai, l'équilibre, l'épanouissement, etc. Donc voilà, donc ça c'est le bon côté des choses. Alors, je vais placer ça tout à fait droit. On y va. Donc sachez que pour ceux qui posent des questions, j'allie toujours l'astrologie avec la tarot Nancy. Alors, donc ça c'est l'aspect spirituel. Il était sorti tout à l'heure en premier, hein, quand tout à l'heure j'ai remué le paquet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu le 3 de bâton, donc dans l'aspect spirituel. Donc le 3 de bâton, ça veut dire que ça y est, vous savez que spirituellement les choses vont mieux parce que vous pouvez avancer dans votre vie. Donc le 3 de bâton signifie beaucoup d'avancées, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici et c'est des avancées avec des retombées ultra positives, hein. C'est ce qu'on reconnaît.
Vous allez être accueillis pour vos talents, hein, et pour certains, des partenaires financiers ou professionnels vont vous accorder leur confiance et leur soutien. Ça déjà, ça va vous, hein, on reconnaît l'aspect professionnel avec les bâtons, ça va vraiment vous soulager, vous allez pouvoir vous sortir, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir innover, créer, construire, préparer votre avenir, préparer votre futur, vous êtes beaucoup plus serein. L'aspect matériel maintenant. Alors, le roi de denier. D'accord. Bon. Alors, l'aspect matériel, on va l'analyser ici. Si vous êtes... Alors, je vais commencer... Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hein, aux hommes comme aux femmes, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais je vais cette fois m'adresser quand même aux hommes. Juste un petit mot, il y a une petite particularité pour les hommes taureaux, qui pourraient se poser des questions. Donc, ce que moi je constate ici, les hommes taureaux, c'est que vous avez, au niveau de l'immobilier, vous avez un déblocage à quelque chose. Ça, c'est une bonne semaine pour vous. Maintenant, pour tous les taureaux, on va constater aussi que vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne qui peut travailler dans le secteur de l'immobilier, un notaire par exemple, ou un banquier ou quelqu'un qui travaillerait avec l'argent, qui peut vous apporter une bonne nouvelle, qui peut vous aider à avancer. Voilà, il y a quelque chose qui est ici positif. Ouais. Et il y a la clé, hein. Il y a une clé au niveau financier, vous avez une solution avec le roi de denier. Surtout apportée par un homme. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect professionnel avec le 8 de coupe. Ok. L'aspect professionnel, il est important parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être saisi une occasion un peu trop rapidement et vous voulez revenir un peu sur cette occasion. Il y a quelque chose. Vous réfléchissez. Et l'aspect sentimental, on a donc le 3 de denier. Donc, ouais, ok. Donc, sur cet aspect sentimental, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus ? Ce que moi je peux constater, c'est que vous êtes quand même dans une période de construction. Vous êtes sur des bases saines pour construire quelque chose qui arrive bientôt. On voit que vous avez un lien avec votre autre, un lien flamme jumelle, il y a quelque chose que vous ne connaissez ou pas cette personne. Les bases du fondement de ce que vous faites là actuellement dans votre vie vont pouvoir vous aider justement à construire quelque chose de concret pour l'avenir. Donc on voit quand même beaucoup de bonnes... de belles attentions. Voilà, en tout cas, j'espère les taureaux vous avoir donné un formidable aperçu. Je vous souhaite une belle semaine.